Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is ours, clear the heat, the air apparent. Really I never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast, time that we welcome to go. Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that add-on. Got anthems and bands with masters, getting them right like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never gon' die, I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive. I ain't bigger dead than gros, qu'est-ce que tu m'as fait aux chaussures? Tu les as chouraves ou quoi? Ah d'accord, je croyais que tu les avais volées moi. Je croyais que tu les avais volées, j'avais pas compris gros. Salut les potos riders et riders. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable l'équipe. On se retrouve aujourd'hui, attention les gars, pour une nouveauté qui vient d'arriver fraîchement de chez Dualtron Store, la Blade X. Donc quoi vous dire sur cette trotte les gars? Donc très simple. On va faire très simple et très court. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais Blade, c'est une marque qui existe depuis un moment. Et elle avait été pas mal critiquée. Ils avaient sorti la copie de la 10X qui s'appelait justement la Blade X à l'époque. Et ils avaient sorti la Blade, je sais plus quoi, qui était justement la copie de la RX 2000 de chez Speedtrot. Donc si tu veux, à l'époque c'était un peu Blade, c'était pas le feu. Mais là, ils reviennent en force. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils se sont, sur ce modèle-là, ils se sont associés avec Mini Motors. Et donc c'est Mini Motors qui fait les moteurs de la Blade X et toute l'instrumentation électronique, au dos, système électronique, etc., etc. Donc là, on retrouve effectivement un nouveau modèle et une association des deux marques. Donc à voir ce que ça vaut, bien évidemment, mais c'est plus le Blade d'avant à l'heure actuelle. Tout d'abord l'équipe, tout d'abord, attendez, j'ai oublié les gars. On va parler de deux choses, on en profite pendant le unboxing. Vous m'avez posé des questions. Kramtou, la trottinette n'a toujours pas été gagnée. Les gars, je vous explique. Je vous ai dit 1000 likes, un commentaire. Donc, tant qu'on n'est pas aux 1000 likes, la trottinette, elle ne sera pas à gagner. Il faut respecter un peu le deal, les gars. C'est logique. Donc, on est à 800 likes. Dans 200 likes, quand on arrivera à 1000, je ferai dans la vidéo du test, je désignerai le gagnant. Ce gagnant-là, parce qu'il y en a plein qui ont mal compris en plus, ce gagnant-là, il m'enverra son adresse et ses coordonnées que j'enverrai à Weebot et Weebot lui livrera la trottinette chez lui. C'est aussi simple que ça. Ensuite, deuxième truc, comme ça au moins aujourd'hui c'est réglé. Ouais, Kramtou, on n'a pas le test de la Storm Limited et 2-3 commentaires où j'ai vu ouais, Kramtou il nous fait pas le test parce qu'il cache des trucs et tout. Les gars, ceux qui me connaissent très bien et qui ont l'habitude de suivre ma chaîne, moi je cache rien du tout. Si je ne vous ai pas sorti le test, c'est justement parce qu'il y a des soucis et que comme on m'a posé, ceux qui m'ont posé des questions et que j'ai répondu, je leur ai dit effectivement il y a un souci sur la trotte, elle ne dépasse pas les 80 km/h. Je suis en train de communiquer avec Mini Motors pour voir c'est quoi le souci. Bien évidemment, vous savez comment ça se passe avec Mini Motors. Ils sont à l'autre bout du monde. Tu n'as pas une réponse en 24 heures ni en 48 heures. Donc il faut que eux, ils savent d'où ils viennent le problème pour après me le dire. Et tous ceux qui suivent ma chaîne et qui me connaissent très bien, de toute manière, ils n'achètent jamais tant que mon test n'est pas sorti. Ils attendent toujours mon test. Kramtou, dès que tu sortes le test, je verrai si je la prends ou pas, etc., etc. Donc ceux qui me connaissent très bien, ils savent, s'ils voient que mon test ne sort pas, c'est qu'effectivement il y a un souci.
Parce que j'avais dit, dès que j'ai fini le unboxing, je vous sortirai le test. Seulement, pendant le test, quand je me suis aperçu que la trotte, il y avait un problème, effectivement, je n'ai pas sorti le test. Mais très bonne nouvelle, les gars, encore aujourd'hui. Dualtron Store qui m'amène les nouveaux moteurs, le nouveau système, parce que effectivement, j'ai rien sorti. Effectivement, il y avait un problème, c'est-à-dire que justement, il y avait un problème au niveau de la motorisation et de l'odo. Ça fait que la trottinette plafonnait à 80 km/h. Donc là, ils ont rectifié les moteurs. Et suite à ça aussi, je voulais vous dire pourquoi. Non, vous savez quoi? Je fais simple parce que ça va être trop long. Je vous expliquerai dans le test, justement, ça sera intéressant de savoir pourquoi, du comment. Mais voilà, je viens de recevoir aujourd'hui, à l'heure actuelle, les moteurs et l'odo avec les bras, parce qu'ils ont élargi les moteurs, les bras, etc. etc. Donc c'est tout un changement. Donc effectivement, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vous dirai dans le test, je vais en parler avec Nicolas, justement. Je ne sais pas comment ça va se passer pour ceux qui l'ont déjà acheté. Je ne sais pas du tout. Moi, je ne suis pas là-dedans non plus. Par contre, tous les nouveaux modèles qui arrivent là seront effectivement rectifiés avec les nouveaux moteurs et tout. Et oui, c'est tout à fait normal. Ils ont fait une erreur, il faut qu'ils la réparent. Voilà. Donc suite à ça, on ferme la parenthèse. Je vous ferai tout le suite dans le test, tout le reste dans le test. En tout cas, aujourd'hui, on est là avec la Blade X. Un énorme merci encore à Nicolas de chez Dualtron Store qui est encore descendu du Mans, qui est venu chez Bibi avec un soleil magnifique, l'équipe. Eh oui, c'est Marseille, bébé. Je vais vous dire les stats vite fait et après on part en test. Parce que les unboxings, c'est bien beau. Bon, déjà là, il n'y a pas le carton, on n'a pas à la montée, il n'y a rien. Donc ça, déjà, c'est cool. Comme d'habitude aussi, l'équipe, vous le savez, vous pouvez retrouver en précommande ou elle est disponible, Nico? Elle est en précommande, ouais. Elle est en précommande, voilà. Donc déjà, elle est en précommande chez Dualtron Store. Elle sort quand, Nico? Elle sort en arrivage dans un mois et demi à peu près. Dans un mois et demi, elle est disponible. Ok, donc vous pouvez la précommander avec bien évidemment le code CRAMTOO que je vous mets en bas dans le lien de la description de la vidéo. Le code CRAMTOO réduction 5% chez Dualtron Store. Comme on peut le constater, les gars, vous le savez, moi ça j'aime bien. On voit que le guidon est bien haut. Donc ça, on n'a pas le guidon aux couilles, ça va me plaire. Puissance des moteurs. Nico, participe un peu à la vidéo là, bordel! Donc, moteur 4000 watts, contrôleur de 30 ampères. Donc, on a le haut dos, le compteur Mini Motors, le Ace 3. On a des freins à disque en 160 et c'est du XOD hydraulique sur cette trotte. Ensuite, d'ailleurs, on a un très beau marche-pied style à la Transformers. Il me plaît bien le marche-pied là. Et surtout, j'adore le deck rétro-éclairé comme ça, bleuté, j'adore. Enfin, ça c'est encore autre chose. On parlera après du design. Donc, elle est disponible en deux versions de batterie. C'est-à-dire la 24 ampères qui est à 1990 € et la 30 ampères qui est à 2290 €. Batterie, bien évidemment, 60 volts. LG pour la version 30 ampères et batterie Mini Motors pour la 24. Donc à ça, à ces tarifs-là, bien évidemment, s'ajoute le code CRAMTOO chez Dualtron Store. Donc pneus gonflables en 10 pouces par 3 de large. Je vais juste vous montrer le chargeur. Donc ici, on a le système de charge en plastique en plus. Et ici, tu as... Ah non, c'est pas le même... attention, c'est pas le même que sur la Spider, hein, les gars. Il n'y a pas le petit cliquet qui vient faire clic, qui vient se plug en fait. Non, non, là il se met directement comme ça. Mais bon, même comme ça, je préfère ce système de charge qu'à l'ancienne, les Dualtron avec la vis et tout, c'était minable. Enfin, c'était minable. C'était ce qui se faisait à l'époque. Maintenant, on avance, bien évidemment, la technologie avance. Et donc, c'est bien plus pratique de juste le poser et le retirer. Comme sur la Spider, ce que j'adorais aussi. Donc, c'est juste tu le poses et tu le tires. C'est vraiment plug and play. Sauf que tu n'as pas la petite sécurité là, le picou, comme on avait sur la Spider 2, que j'adorais d'ailleurs. Vraiment, j'adorais. 66 volts,4 en 1,7 ampères. Voilà. Bien évidemment, on a le truc pour le monter, la télécommande pour le système d'éclairage, hein, pour choisir les couleurs, comme chez Mini Motors. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est une association avec Mini Motors. Hein. C'est tout ce que tu retrouves chez Mini Motors, tu l'as dans la Blade X.
Ensuite, maintenant, on a fait le tour des stades de la trotte. On va parler design avant de partir en test. Allez, c'est parti l'équipe. Donc maintenant l'équipe, on va parler design. Parce que effectivement, moi, il y a juste un truc qui me dérange, que je vais vous dire de suite, comme ça à première vue, hein, quand je la vois. Mais aussi, d'un autre côté, surpris, parce que quand je l'avais vu en photo et même en vidéo, comme quoi, dans la vie, ça sort jamais pareil en vidéo et le vrai visu que tu as quand tu la vois en vrai, quoi, en fait. Mais là, je peux vous dire, ce qui me plaît, c'est que moi, j'avais été en photo et en vidéo énormément déçu de l'avant et de l'arrière. Ce système de suspension avec ces gros bras comme ça, je trouvais ça vraiment lourd, trop chargé, pas beau du tout. Et en vrai, en fait, ils font plus petits en vrai. Je sais pas pourquoi, je les avais trouvés vraiment énormes et je pense que ça fera déjà pareil en vidéo. Mais quand tu la vois en vrai, au final, les bras, ils sont pas aussi lourds, aussi imposants que ce qu'on peut voir en photo et en vidéo. En tout cas, pour ma part. Maintenant, ce que j'aime moins et qui saute aux yeux, c'est cette fameuse molette. Oh. Ça me fait penser à la trottinette que je vous ai faite gagner d'ailleurs. La Cyberbot, où je m'étais un peu moqué, que j'avais dit, oh les gars, c'est le même système. Alors le système est très bien par contre, j'adore, hein, comme j'avais aimé sur la Cyberbot. Mais bon, il faudra me changer quand même cette vanne, au moins me mettre un truc qui fait beaucoup moins cheap. Tu vois ce que je veux te dire? Un minimum, gros, un minimum. Mais par contre, c'est vrai que c'est très bien, parce que tu le dévisses, c'est ultra simple, boum, ça vient directement, quand tu le dévisses, boum, tomber. Et ça, c'est vraiment pas mal. Tu as le crochet, donc, pour la crocheter et la transporter. Voilà, et tu la portes. Elle doit faire dans les 37 kg. 37 kg, tu vois. Ah, c'est ça. Donc 37 kg la trotte. Donc tu peux la transporter, la poser dans une voiture et tout, ou la monter un étage, oui, mais tu ne pourras pas te balader avec sous le bras. Hein. 37 kg, c'est 37 kg, gros. Hein. Mais bon, le système de molette, qui est très bien, mais que par contre, je pense qu'il faudra revoir, hein, Monsieur Blade, il faudra un peu revoir au moins niveau design la molette, parce que ça fait vraiment Mario Bros. Mais sinon, mis à part ça, donc pas de jeu dans la colonne, parce que ce système, il est très bien justement au niveau des jeux de la colonne. Et il n'y a pas de grincement comme on peut retenir sur les bagues de chez Mini Motors d'origine. Hein. Même si on les graisse, qu'elles ne font pas de bruit et que c'est pas dangereux, c'est juste un bruit. Moi, j'aime bien quand tu achètes un truc neuf, qu'il n'y a rien. Et bien là, c'est le cas. Voilà, donc ça, au niveau du design, j'adore le petit phare à l'avant à LED, un peu bleuté, un peu effet xénon, et qui est vachement assorti justement au LED du plancher, du deck. Ça, j'adore. Le marchepied, j'aime beaucoup. L'inclinaison, il n'est pas trop comme ça se voit rien qu'à l'œil nu. Ensuite, elle est full option. Ben, d'ailleurs, c'est là où on voit Blade, parce que les clignotants, c'est les clignotants les mêmes que la RX 2000, que je vous avais présenté à l'époque, la Speedtrot RX 2000. On a les nouveaux Komodo ici, phare, clignotant, klaxon. Oula, klaxon aussi, hein, gros. Attends, je suis obligé de le dire là, hein. Klaxon ridicule aussi, hein. Tu vas me changer ça vite. Hein. Alors, klaxon en carton comme chez V7, et la molette de plombier a changé. Le reste, je valide. Donc, tu as la clé de contact, elle est full option, bien évidemment. Tu as l'écho, single, dual et mono. Alors ça c'est bien comparé à Dualtron qui maintenant passe directement en double moteur. Là tu as la possibilité, comme à l'ancienne chez Dualtron, de passer soit en mono, soit en dual. Et ça c'est cool, ça c'est cool. On a des poignées un peu sport, franchement elles ont l'air pas mal les poignées. Il y a ça où je suis pas très fan. Mais en fait il y a cette pièce là où je suis pas très fan. Tout le reste, franchement, le reste, j'aime bien. On est sur des amortisseurs, donc suspension hydraulique et à ressort. Voilà, moi, ce qui me languit surtout, c'est de voir ce qu'elle a dans le ventre. Voir aussi au niveau des suspensions, si elle est confortable ou pas, d'origine, sans modification. Vous le savez, moi, je parle toujours full stock. Et maintenant, les gars, on part tout de suite en test. En tout cas, encore un énorme merci à Dualtron Store pour s'être déplacé, m'avoir amené la Blade X en exclu chez Bibi dans le sud à Marseille. Un énorme merci aussi à l'importateur Volt qui a participé pour l'envoi et l'importateur du réseau Mini Motors
et donc qui envoie directement à Dualtron Store, qui est le revendeur officiel de chez Mini Motors. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Dualtron Store. Donc merci à eux deux. Et c'est parti pour le test, l'équipe. Allez, à dessus. Bon, ben l'équipe, nous voici comme d'habitude sur la route où on effectue les tests. Hein, au moins il y a des gains, on est tranquille. Donc j'active le Draghi parce qu'on aimerait savoir à peu près les stats de la trotte. On est à 65,6 volts. On est en mode 3, on est tout à fond. C'est parti dans la descente, mais très très légère. 1, 2, 3. Oh, patine, hein. Patine quand même, hein. 64, 67, 70, 73. Obligé de freiner. Elle marche bien, hein. Franchement, elle marche bien. Alors, ce que j'aime, c'est qu'elle n'a pas un brin de guidonnage, hein, l'équipe. Le guidon est bien rigide, ça j'aime bien. Et bien haut comme j'aime. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Putain, par contre, elle est vraiment stable. Elle est stable, hein. 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64 compteurs, 64 compteurs, ouais, 65 compteurs. On verra. 65 compteurs, donc là on a tout. Dans le sens de la montée. Ah. Attention, hein, c'est un faux plat, hein, c'est pas une grosse montée. Hein, c'est vraiment. Mais quand même, hein, 67, 68, ouais, franchement, elle est vraiment, vraiment stable. Par contre, au niveau de la stabilité, il n'y a rien à dire. Alors maintenant, on va se tester un peu. Tu sais que la suspension, elle est ni trop dure ni trop molle pour moi. Elle est nickel. Oh, oui, oh, méchant. Oh, elle est méchante. Ouais, elle est pas mal, hein. On est bien à l'aise dessus. Alors par contre, tu vois, je trouve le deck trop petit. Même avec le marchepied, il est pas très long le deck. Ça, c'est dommage par contre. Ah, part bien. Ouais, c'est une bonne petite 60 volts, tu vois. C'est une bonne petite 60 volts. Donc ensuite, les gars, au niveau de l'agilité de la trotte, de la maniabilité de la trotte, au niveau de la maniabilité de la trotte, franchement, quand tu es dessus, tu sens pas du tout les 37 kg. Elle fait très légère. Le guidon, pour moi, est nickel. Elle a vraiment un pile poil la bonne hauteur, juste un peu au-dessus des couilles et pas trop bas. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'elle est ultra stable. Il n'y a pas de guidonnage, il n'y a rien sur la trotte. En tout cas, sur mon modèle à moi. Et puis, je suis surpris des suspensions. Je pensais que ça allait être trop dur, vu comme ils sont, si tu veux, positionnés, les suspensions. Alors qu'en fait, pas du tout. Pour 85 kg, c'est ni trop mou, ni trop ferme. Franchement, c'est vraiment pas mal. On va se faire un petit peu de off-road, juste pour tester un peu, voir ce qu'elle donne en off-road. Elle patine bien, hein. Tu vois, elle a un bon rebond, l'amorti. Alors, on va se faire ça dans la montée là-bas, dans les grosses caillasses. En tout cas, là, ce que je peux relever, c'est juste, en fait, je pense que c'est par rapport à lui aussi que ça joue. Tu vois, comme le marchepied, il est biseauté ici, là. Et bien, en fait, j'ai le pied dehors et le pied à l'avant qui tape là, ici, si tu veux, au niveau de la potence en bas. Et ça fait qu'on dirait que tu as le deck pas assez long. Donc on va se faire la petite session en off-road, les gars. Allez, c'est parti. Ah putain, elle monte bien. Franchement, elle monte bien. Délire. Ouais, elle passe super bien les suspensions. Bah, oh, le petit saut et tout. Pour moi, les suspensions, là, elles sont bien réglées. Franchement, elles sont bien réglées pour mon poids. Pour mon usage, là, franchement, elle est pas dégueu. Tu vois, elle passe bien, là. Elle passe vraiment bien. Ouais, les suspensions, elles sont pas mal, hein. Ouais, franchement, c'est la bûche, les suspensions, mais... Eh oui, tonton.
C'est tout, gros. Oui, mais petit cross. Oh ouais, tu fais des petits sauts et tout, hein. Ah, franchement, elle marche bien. Elle est vraiment agréable à conduire, elle est facile à envoyer dans les virages. Franchement, elle est vraiment pas mal. Esthétiquement, elle est vraiment pas mal. Ouais. Non, sur la route, tu as vraiment une bonne sensation. Tu es serein, quoi. Tu vois ce que je te dis. Et puis là, tu sais que c'est pas Blade, c'est voilà, c'est moteur, c'est motorisation Mini Motors. Et c'est tout l'électronique aussi Mini Motors. Et ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y avait eu pas mal de soucis sur les Blade à l'époque. Et surtout qu'ils copiaient pas mal les autres modèles existants du marché. Et là, ça change la donne. Ça change vraiment la donne. C'est sûr aussi, c'est pas mon coup de cœur de l'année. Parce qu'à la base, moi, quand je l'avais vu sur photo et vidéo, j'avais pas du tout aimé sa gueule. Je la trouvais beaucoup trop lourde, chargée devant et derrière, là, avec les amortisseurs comme ça en l'air et le truc. Mais au final, en vrai, elle fait quand même moins lourde, tu vois, moins chargée en vrai. C'est vrai que franchement, elle passe mieux en vrai qu'en photo et en vidéo. Mais aussi, ça reste pas, tu vois, quand je la vois, c'est pas mon coup de cœur, quoi. Hein. Voilà, il faut être franc et dire les choses franchement, ce qu'on pense, tu vois. Je vais pas vous dire, waouh, j'ai jamais vu ça, elle est magnifique, machin, alors que c'est pas vrai, tu vois. Mais moi, je trouve qu'elle rentre tout à fait dans sa catégorie. Le deck, en plus, là, au niveau de la LED, il est biseauté. Tu vois, c'est pas coupe droite, c'est biseauté, ça j'adore aussi. Ça fait un petit design supplémentaire. Voilà, franchement, pour moi, ça reste une bonne trotte, parce que surtout, on va dire sécuritaire, tu vois ce que je veux dire. Elle guidonne pas, tu es à l'aise dessus, elle est maniable. Il n'y a pas de jeu dans la colonne, tout ça, ça fait sa force à cette trotte. Après, voilà, c'est pas le modèle de l'année qu'on attendait tous, qu'on s'est dit, waouh, tu vois, oh putain, dès qu'elle sort, voilà, il faut le dire. Mais ça reste une bonne trotte. Voilà l'équipe, je pense vraiment vous avoir fait un bon petit test, un bon petit unboxing, et maintenant on se retrouve de suite pour le débrief, vous dire ce que j'en pense. Allez, on va se faire le débrief, les gars. Bon ben l'équipe, nous voici le test fini. On se retrouve pour le débrief, toujours avec ce méchant soleil. Hein, on n'est pas à Paris ici, gros. Donc suite à ça, quoi vous dire? Franchement, j'étais agréablement surpris par zéro guidonnage. Le guidon bien haut, comme j'aime. La suspension, je pensais que ça allait être un bout de bois. Pas du tout. Vu comme elles sont disposées et tout, franchement, je pensais que ça allait être un bout de bois. Pas du tout. Tenue de route. Tu la jettes dans les virages, très maniable. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Elle rentre tout à fait dans sa gamme au niveau de la patate, de la vitesse de pointe. C'est vraiment correct. Plus que correct. Le design, j'aime bien. J'aime déjà beaucoup plus qu'en photo et en vidéo. J'avais trouvé ça carrément horrible, le système à l'avant et à l'arrière. En visu réel, franchement, ça passe beaucoup mieux qu'en photo et en vidéo. Même si c'est pas du tout mon coup de cœur, mais ça reste quand même déjà beaucoup mieux. Suite à ça, les défauts. Donc le deck, pour moi les gars, le deck, tu vois, ici la largeur, elle est vachement petite. Et vu qu'ils ont ajouré le cale-pied arrière, en fait, tu as le talon, il est dans le vide. Et ici, vu qu'il vient bien mordre sur le deck aussi, tu as les pieds vachement rapprochés. Donc on dirait, en fait, le deck, il est long, mais on dirait qu'il n'est pas long parce que c'est mal ajusté, en fait. Je trouve ça dommage. Et bien évidemment, cette clé de molette à la Mario Bros, gros. Tu l'as vu où, ça, gros? Ça, c'est pareil. Et tu t'es cru où? Donc, j'espère qu'ils vont vite me changer ça et déjà me mettre au moins une molette métallique plutôt qu'en plastique, parce que là, ça devient ridicule, le plastique à l'avant. Sinon, mis à part ça, les gars, il n'y a pas de jeu dans la potence. Voilà, les deux principaux défauts que je relève à l'heure actuelle, c'est le deck, pas assez d'aisance sur le deck,
et la molette en plastique qui fait vraiment cheap. Sinon, franchement, le reste, elle est stable, elle est haute au niveau du guidon. Elle ne bouge pas, les suspensions sont vachement bien réglées pour mon poids de 85 kg. Et voilà, hein, je pense vraiment vous avoir fait le tour. Je vous ai fait un petit test, je vous ai montré les vitesses, le départ arrêté combien de secondes. Franchement, quand on regarde les specs qu'elle a et par rapport au prix, moi je trouve que franchement elle se situe quand même bien parce qu'elle fait 2200 €, non 2290 €, la 30 ampères et 1990, donc on est limite sous la barre des 2000 sans le code Cram2 en plus pour la 24 ampères. Donc franchement, rapport qualité-prix de ce que j'ai testé, moi je valide. Je valide. Après, comme je vous disais, c'est pas mon coup de cœur de l'année 2022. Je vous dirai pas, ouah, c'est la fusée, elle est trop belle, elle envoie du lourd et tout, c'est pas vrai. Donc vous le savez comme je suis, moi je vous dis les choses cash. Par rapport au prix, vu que là, franchement, en plus ça aurait été que du Blade, je vous aurais carrément dit laissez tomber les gars. Franchement, laissez tomber parce que j'ai connu Blade dans le passé. Ils copiaient les autres modèles et c'était vraiment pas du tout fiable. Mais là, comme on sait que c'est du Mini Motors, là-dessus, moi je sais, j'ai beaucoup plus confiance en Dualtron qui sont fait quand même un nom dans le domaine de la trotte. Donc voilà, pour ça, pour ces raisons-là, je valide par rapport au prix. Maintenant, comme d'habitude l'équipe, un énorme merci à Volt et à Dualtron Store qui sont venus m'amener la trotte. Comme on le sait, c'est Volt, l'importateur, le plus gros importateur de la marque de chez Mini Motors, et donc qui les envoie directement au shop Dualtron Store, donc qui est d'ailleurs la boutique officielle de Mini Motors à l'heure actuelle, basée au Mans. Et donc voilà, vous pouvez retrouver cette machine en précommande les gars. Avec le code Cram2, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo comme d'habitude. Sur ce, comme d'habitude, on pouce bleu, on like tout et on crame tout. Mon compte Instagram, Cram2-13. Twitch pour les gamers, Cram2 tout court. Et sur ce, gros, tu le sais, hein, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, gros. On s'arrache. Allez, peace la team. Élève-toi du milieu, là, c'est passé le max. Welcome to forever, man. Excusez-moi, hein, Volt, je t'ai massacré la fois. C'est pas grave, tu m'en veux pas? Allez, je t'en bats. Ah bah, ça y est, t'as la feuille, c'est comme pour une plate. Vas-y, mets-moi le casque, les gars. Est-ce que tu sais pas conduire? Tu on va faire de la casquette. On va faire de la casquette là. Bah écoute, on a bien la réactivité d'électronique Mini Motors, hein, ça on est convaincu. Et puis suspension efficace, quoi. Pas trop souple, pas trop dur. Top. Ouais. Bon ressenti. Bon ressenti. Bon feeling. Exactement. Touchez pas les yeux qui This is our critic, he the heir apparent. Really, I never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome.